Kofi était connu dans tout le village d'Azangpe comme étant le fils du grand Kwaku, un homme d'affaires riche et puissant. Kwaku possédait des plantations de cacao, des commerces, et même des camions qui transportaient des marchandises jusqu'à la capitale. Grâce à cela, sa famille n'avait jamais manqué de rien. Kofi, étant fils unique, avait grandi entouré de tout ce qu'il désirait, des jouets importés, des vêtements de luxe et une éducation dans les meilleures écoles. Mais malgré tout cela, il avait un défaut majeur, son arrogance. Depuis qu'il était adolescent, Kofi croyait que l'argent de son père pouvait tout acheter. Si quelqu'un lui reprochait quelque chose, il répondait avec mépris, « Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je suis le fils de Kwaku, l'homme le plus riche d'Azangpe. » Et s'il ne trouvait pas de réponse, il sortait simplement de sa poche un billet de banque, comme pour prouver que l'argent réglait tout. Cette attitude agaçait beaucoup les villageois, mais personne n'osait le confronter directement. Après tout, qui voudrait s'attirer la colère de la famille la plus influente du village? Azangpe n'était pas un village comme les autres. Il était entouré de collines verdoyantes et de rivières scintillantes. Au centre du village se trouvait un grand arbre sacré, un baobab géant, qui, selon les anciens, avait plus de 200 ans. Les habitants d'Azangpe respectaient profondément leurs traditions. Chaque année, une grande cérémonie était organisée pour honorer les ancêtres et bénir le roi, Nanan Ayele, qui dirigeait le village avec sagesse. Cette cérémonie n'était pas seulement une fête, c'était un moment sacré où tout le monde, riche ou pauvre, venait rendre hommage aux esprits protecteurs du village. Cependant, Kofi n'avait jamais montré beaucoup d'intérêt pour ces traditions. Il se trouvait tout cela inutile. Pourquoi perdre du temps à danser autour d'un arbre ou à écouter des histoires sur des ancêtres morts depuis longtemps, il disait-il souvent à ses amis. Son meilleur ami, Yao, essayait parfois de le raisonner. Yao était différent de Kofi. Bien qu'il soit issu d'une famille modeste, il respectait profondément les coutumes du village et croyait aux enseignements des anciens. Kofi, tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement une question de croyance. Ces traditions font partie de notre identité. Si nous les oublions, nous perdrons ce qui nous rend uniques, disait-il Yao. Mais Kofi, avec son sourire moqueur, répondait toujours, « Yao, tu crois à ces bêtises parce que tu es pauvre. Moi, je n'ai pas besoin de tradition. J'ai de l'argent, et c'est tout ce qui compte. » Un jour, alors que la fête annuelle approchait, les tambours commencèrent à résonner dans tout le village. Les femmes préparaient les pagnes colorées qu'elles portaient pour la danse, et les hommes réparaient leurs instruments de musique. Le roi Nanan Ayele, vêtu de ses habits royaux, supervisait les préparatifs depuis son palais. Tout le monde était occupé, sauf Kofi, qui se prélassait dans une chaise longue devant sa maison. « Kofi, ne comptes-tu pas participer à la fête ?» lui demanda sa mère en sortant avec un panier de fruits. « Pourquoi faire ? » « Ces tambours me donnent mal à la tête, » répondit-il en bâillant. Sa mère, qui était plus respectueuse des traditions, fronça les sourcils. « Kofi, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois apprendre à respecter les valeurs de ton peuple. » Mais Kofi, comme toujours, ignore ces paroles. Le jour de la fête arrive et le village entier se rassemble dans la grande cour royale. Les tambours battaient un rythme entraînant et les danseurs tournaient en cercle autour de l'arbre sacré. Nanan Ayele, assis sur son trône doré, observe avec dignité. La cérémonie était grandiose et même les enfants, habituellement turbulents, restaient calmes devant la solennité de l'événement. Mais Kofi n'était nulle part en vue. Il arrive en retard, vêtu d'une chemise en soie rouge et de chaussures brillantes, comme s'il se rendait à une fête mondaine. Les villageois le regardèrent entrer avec un mélange d'admiration et de mécontentement. Certains murmuraient entre eux, « Regardez ce garçon. Il pense qu'il est au-dessus de tout. » Mais Kofi ne faisait pas attention. Il se dirigea directement vers Yao, qui était assis à l'arrière de la cour. « Yao, pourquoi tu t'embêtes à venir ici? Tu pourrais être chez toi à te reposer, dit-il en riant. Mais Yao lui a répondu d'un ton sérieux, « Kofi, aujourd'hui est un jour spécial. Montre un peu de respect. C'est important pour le village. » Kofi haussa les épaules. « Tout ça, c'est pour impressionner les anciens. Moi, je ne crois pas à ces histoires de bénédiction. » Pendant que les rituels se poursuivaient, Kofi commença à s'agiter.
Il regardait autour de lui, cherchant quelque chose pour passer le temps. Yao, ces tambours me fatiguent. Je vais faire un tour. Tu viens? Yao serre la tête. Non, Kofi. Reste ici. Ne fais pas de bêtises. Mais Kofi, ennuyé, se leva et quitta la cour sans écouter son ami. En marchant autour du palais, Kofi se retrouva devant une grande porte en bois. La porte était ornée de motifs traditionnels et semblait très ancienne. Une petite pancarte accrochée dessus disait « Interdit d'entrer ». Mais pour Kofi, ce genre d'avertissement n'avait aucun sens. « Interdit pour qui ? » « Pas pour moi », murmura-t-il en poussant la porte. Ce qu'il vit à l'intérieur le laissa sans voix. En poussant la porte, Kofi découvre une grande salle majestueuse. Les murs étaient décorés de peintures anciennes représentant des scènes de guerre, des rituels et des rois du passé. Le plafond était orné de gravures complexes, et au centre de la pièce se trouvait le trône royal, un siège en haut massif, serti de pierres précieuses. Le trône était surélevé sur une plateforme en bois, entourée de petites statues représentant les esprits protecteurs du village. Kofi s'approche lentement, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu une chose aussi belle. « C'est donc ça leur fameux trône sacré », murmura-t-il avec un sourire narquois. Il parle d'ancêtres, de bénédictions, mais tout ça, c'est juste de l'or et des pierres. Kofi monta sur la plateforme, s'arrêta devant le trône et posa une main dessus. Il sent la froideur du métal sous ses doigts et se mit à rire. C'est ça, la source de leur pouvoir? Un simple fauteuil brillant? Soudain, une idée folle lui traverse l'esprit. Il regardait autour de lui pour s'assurer qu'il était seul. La pièce était silencieuse et aucune ombre ne bougeait. Kofi baissa alors son pantalon et, avec un sourire de défi, il urine sur le trône royal. Le liquide doré coula sur les ornements et les gravures, souillant l'objet le plus sacré du village. Kofi riait tout seul, fier de son geste. « Voyons voir si les ancêtres osent me punir », dit-il en se redressant. Mais avant qu'il ne puisse quitter la salle, il entendit un bruit. Une porte s'ouvre brusquement, et un vieil homme entre. C'était Ogbuy Comlan, le prêtre en chef du village, connu pour sa sagesse et son tempérament calme. Mais à cet instant, son visage exprimait une colère froide. Ses yeux fixaient Kofi avec une intensité terrifiante. « Que as-tu fait, jeune homme » exigea-t-il d'une voix grave. Kofi, surprise, recula d'un pas. Mais son arrogance prend rapidement le dessus. « Rien de grave, vieux. Je suis juste venu voir ce fameux trône de plus près. Ce n'est qu'un objet, après tout. » Le prêtre s'avance lentement, sans détourner le regard. « Tu as profané le trône sacré, dit-il. Ce n'est pas seulement un objet. C'est le siège des bénédictions des ancêtres. C'est par ce trône que notre roi reçoit leur force et leur protection. Et toi, avec ton arrogance, tu as osé souiller ce lien sacré. » Kofi éclata de rire. « Sacré? Vos histoires d'ancêtres ne sont que des légendes pour faire peur aux enfants. Je ne crois pas à ces bêtises. Si vos esprits sont si puissants, qu'ils viennent me punir. » Le prêtre saisit la tête, déçu et en colère. Il leva la main vers Kofi et déclare « Jeune homme, tu as insulté nos ancêtres. Tu as défié leur pouvoir. À partir de maintenant, leur colère te suivra partout. Tu ne connaîtras ni repos, ni paix, jusqu'à ce que tu paies pour ton arrogance. » Les paroles du prêtre résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Kofi sentit un frisson parcourir son dos, mais il refusa de montrer qu'il avait peur. « Continuez avec vos menaces, vieux. Moi, je vais très bien. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois retourner à la fête. » Kofi quitta la salle d'un pas rapide, laissant le prêtre derrière lui. Mais à peine avait-il rejoint la cour royale que quelque chose d'étrange commençait à se produire. Une fatigue inhabituelle s'empara de lui. Ses jambes semblaient lourdes et sa tête lui tournait. Il tente de s'asseoir à côté de Yao, mais il n'arrive pas à se concentrer sur ce que son ami disait. Les tambours qui résonnaient autour de lui semblaient devenir de plus en plus forts, comme s'ils jouaient directement dans sa tête. « Kofi, tu vas bien » demanda Yao, inquiet. Kofi prend la tête. « Oui, c'est juste la chaleur. »
rien de grave. Mais à l'intérieur, il sentait que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, de retour chez lui, Kofi s'écroula sur son lit, épuisé. Dès qu'il ferme les yeux, il se retrouva dans un rêve étrange. Il était dans une forêt sombre, entourée de bruits inquiétants. Les arbres semblaient bouger, comme s'ils étaient vivants. Au centre de la forêt, il vit une lumière qui brillait faiblement. En s'approchant, il découvrit le trône royal, mais cette fois, il était entouré de silhouettes floues. Les silhouettes chuchotaient des mots qu'il ne comprenait pas, mais il savait qu'elles parlaient de lui. « Tu as souillé notre lien. Tu payas ?» Kofi essaya de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Il sentait un poids sur sa poitrine, comme si quelque chose l'écrasait. Finalement, il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Il se leva de son allumé, encore essoufflé, et alluma une lampe. La pièce était vide, mais il avait l'impression que quelqu'un l'observait. « Ce n'est qu'un mauvais rêve », murmura-t-il pour se rassurer. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait que ce n'était pas qu'un rêve. Kofi saisit la tête, décidant d'ignorer cette sensation. « Je ne vais pas laisser ces histoires d'ancêtres me perturber. Ce sont juste des coïncidences. » Le lendemain, les choses empirèrent. Dès qu'il sort de chez lui, il sent une étrange tension dans l'air. Les regards des villageois semblaient plus intenses que d'habitude. Même les enfants qui jouaient dans la rue s'arrêtèrent pour le fixer en silence. Kofi marche rapidement jusqu'à la maison de Yao, espérant y trouver un peu de réconfort. Mais à peine était-il arrivé que Yao remarqua son état. « Kofi, tu as l'air fatigué. Tu es sûr que tout va bien ?» Kofi évite la question. « C'est rien, juste un mauvais sommeil. » Mais cette nuit-là, les tambours recommencèrent. Il résonnait dans sa tête, si fort qu'il croyait devenir fou. Il se leva pour vérifier s'il n'y avait pas de fête dans le village, mais tout était calme. La seule chose qu'il pouvait entendre était le bruit des grillons dans la nuit. Pourtant, dans son esprit, les tambours continuaient, incessants. Cette fois, il savait que quelque chose d'étrange se passait. Il repensa aux paroles du prêtre, « Tu ne connaîtras ni repos, ni paix. » Malgré sa peur grandissante, Kofi refusait toujours d'accepter qu'il était maudit. Il pensait qu'avec le temps, tout s'arrangerait. Mais les jours suivants, les incidents devinrent encore plus étranges. Il voyait des ombres bouger dans les pièces de sa maison, même lorsqu'il était seul. Parfois, il entendait des murmures, des voix qui chuchotaient son nom. Chaque nuit, les rêves devenaient plus terrifiants. Les ancêtres le poursuivaient, le regardant avec des yeux remplis de colère. Kofi, rendez compte? Kofi, demande pardon. Un soir, alors qu'il était seul dans sa chambre, il sentait une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Pourtant, il sentait clairement un souffle froid sur sa nuque. Pris de panique, Kofi quitte sa maison en courant et se réfugia chez Yao. « Yao, je crois que quelque chose ne va pas. »« Je suis poursuivi, » dit-il en tremblant. Yao, bien qu'inquiet, garda son calme. « Kofi, tu sais ce que tu dois faire. Va voir Tokbui Komlan. Il est le seul qui peut t'aider. » Mais Kofi, fidèle à son arrogance, répondit « Je n'ai pas besoin de ce prêtre vieux. Je trouverai une solution moi-même. » Yao soupira, mais il savait que son ami devait toucher le fond avant de changer. Kofi passe une autre nuit agitée, incapable de trouver le sommeil. Les tambours dans sa tête ne cessaient de battre, et chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait les silhouettes des ancêtres. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, le soufflet court. Cette fois, il n'essaya même pas de se convaincre que tout allait bien. Il savait que quelque chose de grave se passait, mais son orgueil l'empêchait encore de faire le premier pas vers Tokbui Komlan. Au matin, il sortit de chez lui avec des cernesses profondes sous les yeux. Les villageois le regardaient avec des airs étranges, certains chuchotant entre eux. Une vieille femme, connue pour ses visions, s'approcha de lui alors qu'il traversait le marché. « Kofi, je sens une lourde énergie autour de toi. Tu as dérangé quelque chose de sacré, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix grave. Kofi évita son regard et répondit « Allez, vieille dame, laissez-moi tranquille. Vos histoires de malédiction ne m'intéressent pas. » Mais au fond, il sentait une peur grandir en lui.
Ce soir-là, les choses prennent une tournure encore plus terrifiante. Alors qu'il était assis dans sa chambre, imposé de lire pour se déranger, il entendit un bruit étrange venant de la cour derrière sa maison. Un bruit sourd, comme si quelqu'un frappait sur le sol avec un bâton. Il se leva pour vérifier, mais lorsqu'il ouvre la porte, il ne vit rien. Tout semblait normal. Pourtant, lorsqu'il referma la porte, le bruit recommande, cette fois plus fort. Kofi, bien qu'hésitant, retourne dehors avec une lampe. « Qui est là » cria-t-il dans la nuit. Mais personne ne répond. Soudain, il sent un rafale de vent glacé balayer son visage. Sa lampe vacilla et s'éteint. Il se retrouve dans l'obscurité totale. « Ce n'est rien, juste le vent », murmura-t-il pour se rassurer. Mais à cet instant, il entendit une voix. Une voix grave, venue de nulle part, qui chuchotait son nom. « Kofi, tu as souillé ce qui est sacré. » Rendez compte. Pris de panique, il lâcha sa lampe et courut à l'intérieur, claquant la porte derrière lui. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. Le lendemain, Kofi alla voir Yao. Cette fois, il était différent. Son arrogance habituelle avait disparu, remplacée par une peur palpable. « Yao, je pense que j'ai fait une erreur », avoua-t-il à voix basse. Yao hocha la tête. « Rends fin, tue-le reconnaissance. Maintenant, écoute-moi. Va voir Tokbui Komlan. Lui seul peut aider. » Kofi hésite un instant, mais il savait que son ami avait raison. Il ne pouvait plus continuer ainsi. Plus tard dans la journée, Kofi se rend au sanctuaire où résidait le prêtre. Tokbui Komlan était assis sur un tapis de raffia, entouré de calebasses et d'objets rituels. Lorsque Kofi entre, le prêtre ne leva même pas les yeux. « Je savais que tu viendrais, » dit-il calmement. Kofi s'agenouilla devant lui, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Je suis désolé, maître. Je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Aidez-moi, je vous en supplie, » dit-il, la voix tremblante. Le prêtre resta silencieux un moment, puis répondit, « Tu as défié les ancêtres avec arrogance. Tu as profané ce qui est sacré. La colère des esprits est sur toi, et elle ne partira pas facilement. » Kofi baissa la tête, honteux. « Que dois-je faire pour obtenir leur pardon » exigea-t-il. Tokbui Komlan le regardait avec sérieux. « Tu dois prouver ta sincérité. Ce ne sera pas facile. Les ancêtres te mettront à l'épreuve, et si tu échoues, ils te détruiront. » Le prêtre lui expliqua qu'il devait se rendre dans une grotte sacrée située au sommet d'une colline, à l'extérieur du village. Là, il devrait passer 3 jours seul, sans nourriture ni eau, à prier pour demander pardon aux ancêtres. Pendant ce temps, le prêtre et les anciens du village effectuaient des rituels pour renforcer sa purification. « Tu devras montrer que ton repentir est sincère. Si tu mens, les ancêtres le sauront », a ajouté Tokbui Komlan. Kofi accepte, bien qu'il ait peur. Le lendemain, il se prépare pour le voyage. Yao insista pour l'accompagner jusqu'au pied de la colline. « Kofi, sois fort. Je sais que tu peux le faire, » lui dit-il avant de le laisser partir. La montée vers la grotte fut difficile. Le sentier était escarpé et couvert de pierres. Kofi, affaibli par ses nuits sans sommeil, avait du mal à avancer. Mais il finit par atteindre l'entrée de la grotte juste avant le coucher du soleil. À l'intérieur, la grotte était sombre et silencieuse. Des racines d'arbres pendaient du plafond, et des gouttes d'eau s'écrasaient sur le sol avec un écho étrange. Kofi s'assit sur une pierre et commença à prier, comme le prêtre le lui avait dit. « Ancêtre, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, je vous en supplie, » murmura-t-il encore et encore. Mais dès la première nuit, les visions recommencèrent. Il vit le trône royal entouré de flammes et les silhouettes des ancêtres qui le regardaient avec des yeux brillants. « Tu veux notre pardon, mais ton cœur est-il vraiment sincère » exigea l'un des esprits. Kofi essaya de répondre, mais sa voix ne sortait pas. Il se réveilla en sursaut, tremblant de peur. Les 2 jours suivants furent encore plus éprouvants. Kofi, affamé et assoiffé, luttait pour garder son esprit clair. Les visions devenaient de plus en plus intenses, et les voix des ancêtres semblaient résonner partout dans la grotte.
À un moment donné, il eut l'impression que les murs se refermaient sur lui. C'est une épreuve, se répétait-il pour se donner du courage. Je dois tenir bon. Le troisième jour, alors qu'il était à bout de force, Kofi fit un dernier rêve. Cette fois, il vit le roi Nanan Ayele, assis sur son trône, entouré d'une lumière apaisante. Le roi lui dit, « Kofi, ton arrogance t'a mené à ta perte, mais ton repentir est sincère. Les ancêtres acceptent de te pardonner, mais souviens-toi, si tu refais une erreur pareille, leur colère sera définitive. » Lorsqu'il se réveilla, Kofi sentit une étrange légèreté. Les tambours dans sa tête avaient cessé, et il n'entendait plus les voix des ancêtres. Lorsqu'il redescendit la colline, il trouva Yao et Tokbui Komlan qui l'attendaient. Le prêtre hocha la tête avec un sourire. « Les ancêtres t'ont pardonné. Mais n'oublie pas leur avertissement. » Kofi, désormais humble, s'agenouilla devant le prêtre et le remercia. Après son retour de la grotte sacrée, Kofi était un homme changé. Tout le village d'Azangpe était curieux de le revoir. Certains avaient entendu parler de son voyage, tandis que d'autres ne savaient que des rumeurs, souvent exagérées, comme quoi il avait vu des esprits danser autour de lui ou qu'il avait combattu une créature surnaturelle pour sauver sa vie. Lorsqu'il arrivait dans la cour du village, les regards étaient braqués sur lui. Yal marchait à ses côtés, mais Kofi ne présentait plus au garçon arrogant que tout le monde connaissait. Il marchait la tête basse, les épaules légèrement voûtées, un signe de son nouvel état d'esprit, l'humilité. Tokbui Komlan, le vieux prêtre, attendait au centre de la cour. À ses côtés se tenait le roi Nanan Ayele, vêtu de son pagne royal et de ses bijoux traditionnels. Le silence était total lorsque Kofi s'avança et s'agenouilla devant eux. Il baissa la tête et déclare d'une voix tremblante, « Je demande pardon au roi, aux prêtres, aux anciens, et surtout aux ancêtres que j'ai insultés. Je reconnais mes erreurs. Je promets de vivre avec respect et humilité à partir de ce jour. » Les villageois, d'abord surpris, commencèrent à murmurer entre eux. Ce Kofi n'était pas celui qu'ils connaissaient. Quelque chose de profond avait changé en lui. Tokbui Komlan a posé une main bienveillante sur l'épaule de Kofi et dit, « Les ancêtres t'ont pardonné, mais leur confiance est fragile. Prouve par tes actions que tu as appris de tes erreurs. » Le roi hocha la tête et ajouta, « Kofi, le village d'Azangpe est une grande famille. Nous faisons tous des erreurs, mais l'important est de savoir les reconnaître et de se racheter. Je te donne ma bénédiction pour recommencer à zéro. » Les villageois applaudissent timidement, puis plus fort, jusqu'à ce que la cour résonne de chants et de danses. Kofi, pour la première fois, se sentit à la fois libéré et accepté. Kofi ne revient pas immédiatement à sa vie normale. Il a passé plusieurs semaines à aider dans le village, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il accompagnait Yao au champ, travaillant avec les anciens pour réparer les caisses endommagées et participait aux cérémonies religieuses sans se plaindre. Les villageois furent d'abord sceptiques. Certains disaient, « Il fait ça pour se racheter, mais il retournera à ses vieilles habitudes. » D'autres pensaient que son changement était sincère. Mais jour après jour, Kofi montra qu'il était déterminé à prouver qu'il avait changé. Un jour, alors qu'il travaillait avec un groupe de femmes à transporter de l'eau du fleuve au village, une vieille femme, Nana Efua, l'arrêta. Elle posa son seau et dit, « Kofi, tu as insulté nos traditions, mais aujourd'hui, tu travailles pour notre communauté. Les ancêtres te regardent, et je suis sûr qu'ils sont fiers de toi. » Ces paroles touchèrent Kofi, et il se mit à genoux pour la remercier. « Merci, Nana Efua. Je ne veux plus être celui que j'étais avant. Je veux être digne de ce village. » Quelques mois après la purification de Kofi, une autre grande cérémonie se prépare. Cette fois, les anciens décidèrent d'accorder à Kofi un rôle spécial dans les rituels, un signe de leur confiance retrouvée. Il devait porter une offrande symbolique à l'arbre sacré, un privilège réservé à ceux qui avaient prouvé leur respect pour les traditions. Kofi accepte cette responsabilité avec sérieux. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Pendant la cérémonie, un étranger arrive au village. Il était grand, vêtu de vêtements modernes, et se présentait comme Tano, un homme venu de la ville pour faire du commerce avec Azangpe. Mais dès son arrivée, Tano se mit à se moquer des rituels. « Regardez-les. Danser autour d'un arbre comme s'il allait leur donner de l'argent.
Vous perdez votre temps avec ces superstitions, lance-t-il en riant. Les villageois, choqués, murmurèrent entre eux. Tano continue, ces traditions ne servent à rien. Moi, je viens de la ville. Là-bas, on ne croit pas à ces histoires d'ancêtres. Le roi et Togbuicomlan regardèrent Kofi. Ce dernier, bien qu'agacé par les paroles de Tano, reste calme. Il s'avança et dit, « Tano, tu es notre invité ici. Nous respectons nos traditions, et nous espérons que tu les respecteras aussi, même si tu ne les comprends pas. » Tano éclata de rire. « Toi, tu es celui qui se fait appeler Kofi, n'est-ce pas? Je connais ton histoire. Tu te fais passer pour quelqu'un de changé, mais au fond, tu n'es pas différent de moi. Les ancêtres n'existent pas. » Kofi serre les poings, mais il se rappelle les paroles du prêtre, « Montre par tes actions que tu as changé. » Il prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Tano, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Mais ici, à Azankpe, nos traditions sont notre force. Si tu ne veux pas participer, personne ne t'y oblige. Mais ne manque pas de respect à ceux qui y croient. » Ces paroles impressionnèrent les villageois, et même Tano sembla désarçonné. Le prêtre hocha la tête avec un sourire discret, satisfait de la réponse de Kofi. À la fin de la cérémonie, alors que Kofi déposait l'offrande au pied de l'arbre sacré, un événement étrange se produisit. Une légère brise soufflait à travers le village, faisant danser les feuilles de l'arbre. Les tambours cessèrent fréquemment, et tout le monde resta immobile. Togbuicomlan leva les bras et dit, « Les ancêtres ont parlé. Ils acceptent Kofi comme l'un des leurs, un protecteur de nos traditions. » Les villageois éclatèrent en acclamations, et Kofi sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Pour la première fois de sa vie, il se sent en paix. Les années passèrent, et Kofi devint un homme respecté dans tout le village. Il a ouvert une école pour enseigner aux jeunes l'importance des traditions et de l'histoire d'Azankpe. Il travaille aux côtés du roi et du prêtre pour protéger les valeurs du village tout en aidant à moderniser certains aspects de la vie quotidienne. Son amitié avec Yao est devenue encore plus forte, et ensemble, ils ont inspiré une nouvelle génération à respecter leur culture. Kofi raconte souvent son histoire aux jeunes. « Je croyais que l'argent pouvait tout acheter, mais j'avais tort. La vraie richesse, c'est de savoir d'où on vient et de respecter ceux qui étaient là avant nous. » Les enfants l'écoutaient avec fascination, et son récit devint une leçon transmise de génération en génération. Peu importe votre richesse ou votre éducation, respectez toujours les croyances et les traditions de ceux qui vous entourent. L'humilité et le respect sont des forces qui peuvent transformer une vie, comme celle de Kofi. Ne sous-estimez jamais la puissance des ancêtres ou des valeurs qui ont construit votre communauté.